Bonjour, voici la suite du cours de maths prévu donc pour cette semaine. On va essayer de travailler le dossier de révision puisque, comme je vous avais déjà parlé en classe, avant la fin de l'année, j'aimerais bien faire une interrogation certificative qui clôture cette première partie du cours. C'est pour ça que je voulais préparer donc un petit dossier de révision qui reprend un tout petit peu toutes les sortes d'exercices que j'attendais de vous pour vous aider à exercer, à vous entraîner. Donc, je vais essayer de vous expliquer chaque exercice et vous montrer si c'est nécessaire ou un ou deux exemples pour vous aider à avancer. Donc, pour ça, je vous demande de prendre vos dossiers et suivre en même temps avec ce vidéo. Voilà. J'aurais besoin de ma calculatrice. Pour ceci, on va commencer. Donc, la première question, il s'agit d'une question où vous devez compléter le tableau soit avec le pourcentage, soit avec la fraction, soit avec le nombre décimal. Un petit conseil que moi je vous donne, c'est de commencer par le pourcentage et nombre décimal. Pourquoi? Puisque pour passer d'un pourcentage au nombre décimal, on sait qu'il fallait faire diviser par 100 et inversement, il faut faire fois 100. Par exemple, ici, j'ai 22%. Pour avoir le nombre décimal, je dois faire 22 divisé par 100. J'obtiens donc 0,22. Donc, 0,22. Le plus dur, c'était le milieu. Là, on aura plus facile si on a le pourcentage, puisqu'on sait que 22%, c'est égal à 22 sur 100. Et on doit essayer de diviser par les nombres en commun. Là, on constate que 22 et 100, ce sont des nombres pairs. Du coup, on peut faire tout diviser par 2. Et 22 divisé par 2, on arrivera à 11. Et 100 divisé par 2, on arrive à 50. Et voilà, ça c'est la fraction qu'il faut. Et un deuxième exemple, quand on vous donne une fraction, en fait, quand on a une fraction, on aura toujours plus facile pour passer d'une fraction au nombre décimal. Pourquoi? Puisque pour passer de là à là, il suffit de prendre le numérateur 12 divisé par le dénominateur 25. Si je fais 12 divisé par 25, j'arrive à 0,48. Et pour avoir le pourcentage, comme je sais que pour passer de là à là, je dois faire diviser par 100, et inversement, je dois faire 0,48 fois 100. Et j'arrive à 48%. Voilà, ça c'est pour l'exercice 1. Maintenant, pour l'exercice 2, il faut classer donc ces nombres sur l'axe des réels qui étaient donnés. Un conseil que moi je donne toujours à mes élèves pour être sûr de ne pas se tromper au niveau des graduations, on commence par compléter les graduations. On sait que là j'ai 0, là j'ai 1. Du coup, j'aurai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1, on a 1,1 et 1,2 par exemple. Et ensuite, pour pouvoir les classer, il faut les convertir en nombre décimal. Il faut avoir en nombre décimal, celui-là, il est déjà en nombre décimal. Par exemple, 5% en nombre décimal, pourcentage en décimal, je dois faire diviser par 100. Donc, il faut utiliser ces règles pour avoir les nombres décimales et après, il suffit de les placer. Pareil pour cet exercice-là. Ensuite, comparer donc les nombres. Il fallait rajouter donc plus grand, plus petit ou égal. Et là, de nouveau, pour comparer, on aura plus facile si on a des nombres décimales. Nombres décimales. Je vais donner un exemple. Imaginons que j'ai 3 cinquièmes. On sait que 3 cinquièmes, pour avoir le nombre décimal, je dois faire 3 divisé par 5. J'ai 0,6. Et 6%, donc c'est 6 divisé par 100, j'ai 0,06. Du coup, clairement, c'est lui qui est plus grand. Voilà, ça c'est l'exercice 3. Ok, vous allez faire les
L'exercice 4, je vous demande d'exprimer la partie colorée en fraction et en pourcentage. Je demande d'abord en fraction et puis en pourcentage. Ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 parties et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 qui a été coloré. Donc, c'était 6 septièmes. Maintenant, 6 septièmes en pourcentage. On sait bien que lorsque je voulais passer d'une fraction en pourcentage, il faut passer d'abord par intermédiaire des nombres décimales. Donc, nombre décimal. OK. Et 6 septièmes en nombre décimal, je dois faire 6 divisé par 7 et j'ai 0,8571. Donc, 0,8571. Si vous voulez arrondir à deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire à cet endroit-là, on aura 0,86 par exemple. Et pour avoir le pourcentage, on peut faire 0,86 fois 100. Comme ça, j'aurai donc 86%. Ou 86%. Là, c'est une valeur approximative, mais c'est pas grave. Donc, vous devez faire pareil pour celui-là, celui-là et celui-là, et pour les autres aussi. OK? Pour le simple, voici une image dans laquelle il y a plusieurs animaux qui sont représentés. Donc, je demande exprimer en pourcentage les animaux qui savent voler. Donc, les animaux qui savent voler, on a celui-là, 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 il y en a beaucoup, hein? Celui-là, celui-là. Canard qui savent voler, on peut le mettre. Le but, c'est de vous aider à comprendre l'énoncé. Maintenant, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 animaux qui savent voler. Et 12 animaux parmi combien en tout? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 12 animaux sur 20. OK? Mais je demande d'exprimer ça en pourcentage, c'est comme ce que vous avez ici. Donc, ce que je dois faire, donc c'était 12 divisé par 20. Comme ça, j'ai le nombre décimal qui est 0,6. Et pour avoir le pourcentage, je dois faire 0,6 fois 100. Et j'arrive à 60%. Donc, dans l'ensemble des animaux qui sont représentés ici, 60% savent voler. Et vous devez faire des autres, l'autre, donc celle qui vit dans l'eau. On va continuer. Donc, exercice 6. Voici un tableau qui reprend la taille des 16 élèves. Et en fait, je demande exprimé en pourcentage. C'était exactement la même chose que tantôt. Le nombre des élèves qui ont 1m68. 1m68, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a 3 élèves, et 3 élèves parmi combien? Parmi 16. C'est très important d'avoir le dénominateur, puisque sinon on ne sait pas exprimer en pourcentage. Maintenant, pour avoir en pourcentage, vous devez faire exactement la même chose comme pour celui-là. OK, ça je vais vous laisser faire, pareil ici. L'exercice 7, je demande de donner 60% de 2000 €. Mathématiquement, se traduit toujours par multiplication. Et moi, je vais peut-être essayer de montrer juste le premier. Donc, pour trouver 60% de 2000 €, je dois faire 60 divisé par 100. Et puis 2, je dois travailler par multiplication de 2000. Et ça, on pourra le calculer. Donc, 60 divisé par 100 fois 2000. Et on a 1200. On a 1200 €. OK, vous devez faire la même chose pour les autres. Là, on a donc qui reprend donc les préférences musicales des 240 jeunes adultes comprises entre 14 et 19 ans.
je demande combien de jeunes préfèrent rap et combien de jeunes préfèrent les musiques classiques. Donc rap, en fait, c'était celui-là. Ok, on a 50% des jeunes préfèrent des rap, mais 50% des jeunes, bah, c'était 240 jeunes. Et ça, quel est le calcul qu'on doit faire pour trouver la réponse? Bah, c'est exactement la même chose qu'ici. Du coup, ça, je peux aussi vous laisser travailler. Si je tourne la feuille, là, on arrive à des problèmes qui sont liés à des pourcentages. Par exemple, l'exercice 9, on vous dit que Maxime gagne 2056 € par mois. Aujourd'hui, il a dépensé 40% de son salaire pour acheter un nouveau GSM. Je demande de déterminer le prix de GSM. Du coup, le prix de GSM, c'était 40% de 2156 €. Et pour calculer ça, bah, vous devez faire exactement par celui-là. Vous devez faire exactement le même calcul qu'on avait fait ici. Ok. De nouveau, moi je pense que ça, je peux vous laisser. Et faites attention à des mots, les réductions. On a la valeur d'une maison qui augmente, la population d'une ville qui est en train de diminuer. Donc, tous ces mots-là indiquent que vous devez faire le calcul, vous pourrez faire le calcul en 2 étapes. D'abord, calculer le pourcentage en nombre, et puis, si c'est réduction ou diminution, il fallait faire soustraction. Si c'est une augmentation, il fallait faire le plus. Voilà. Ça, ce sont tout ce qui est lié au problème. Maintenant, des situations qui sont liées à des intérêts simples. Là, je vais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices à faire. Je vais pas trop rentrer en détail. Donc, ce sont des exercices qu'on a travaillé il y a pas très longtemps. Juste un petit rappel des formules que vous aurez besoin. Donc, on a I égale à C fois T fois N. Et il fallait faire attention, le T et le N, il faut avoir les mêmes unités. Et deuxième formule, la valeur acquise était donnée par C plus I. Donc, ce qu'on a tout à la fin, c'était ce qu'on avait déposé initialement, plus ce qu'on gagne de plus comme intérêt. Donc, l'exercice 13, c'est un nouveau style d'exercice que j'aimerais bien que vous pouvez quand même réfléchir. Donc, on a Maxime a déposé 1200 € à la banque pour un taux annuel de 4,2%. Déterminer le taux mensuel. Là, oui, une autre relation. Pour le lien entre taux mensuel et taux annuel, c'est que pour passer d'un an à un mois à un an, je dois faire fois 12 et inversement, je dois faire diviser par 12. Déterminer l'intérêt pour une durée, là, pour une durée de 1 mois, il faut rajouter dans l'énoncé, déterminer l'intérêt pour une durée de 6 mois et pour une durée de, déterminer la valeur acquise au bout de 2 ans. Donc ça, je vous laisse réfléchir. Un exercice qui est traditionnel, donc là où il fallait compléter le tableau. Peut-être juste pour vous expliquer en astuce, c'est que quand vous avez ce genre de choses-là, essayez toujours de compléter ces deux-là si c'est possible, avec cette relation-là. Ok? Ça vous demande pas de faire beaucoup plus d'efforts avec ces deux-là. Et après, vous compléterez les autres, et 1 an et 4 mois, c'est plus intéressant de l'écrire déjà en mois. Et après, il y a encore des autres problèmes, donc exercice 15, 16, 17 et 18. Ça, je vais vous laisser travailler d'abord seul. Je vais vous préparer donc le correctif demain ou le lendemain, sous forme de vidéo bien sûr. Voilà. Avec ça, vous pouvez déjà avancer dans le dossier de révision. Et imaginons qu'avec la vidéo que je vous avais préparée, celui-là et les prochains qui corrigent les exercices que vous n'avez pas encore, que vous allez faire vous-même.
Donc, imaginons que ce n'était pas clair, vous pouvez toujours me contacter. Je veux bien vous prendre individuellement à tout moment sur live. Courage, hein.